Chers compatriotes, j'ai appelé à la démission de l'équipe dirigeante du football camerounais. Vous êtes des milliers à m'avoir apporté votre soutien par différents médias et autres supports de communication. Vous êtes aussi des milliers à m'avoir demandé si la critique est seule capable de reconstruire le football camerounais. Je voudrais, pour les premiers, vous dire merci pour votre soutien et vous réaffirmer la détermination mienne à œuvrer pour le redressement politique et institutionnel du football camerounais parce qu'il fait partie du patrimoine culturel de notre pays au même titre que la musique et les autres arts. Notre appel n'est pas une invite à un effet placebo face à la détérioration du football au Cameroun. C'est ce que le gouvernement a compris en limogeant M. Denis Lavagne et son équipe. La nomination de M. Jean-Paul Akono, au-delà des services qu'il a rendus au football camerounais par le passé et qu'il est toujours disposé à rendre, n'est pas la solution ici et pour demain. L'effet yo-yo du départ et du retour de M. Samuel Eto'o en sélection nationale non plus. L'exigence patriotique et républicaine dont je me fais votre porte-parole est le départ de l'équipe de M. Iya Mohamed et la décision, vous le savez, revient à M. le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est lui, en tant qu'administrateur gouvernemental de toutes les associations dans notre pays, qui est habilité à prendre cette décision. C'est à lui de dissoudre la FECAFOOT de M. Iya Mohamed et de nommer une équipe dirigeante de transition pour gérer le football camerounais. Chers compatriotes, notre demande est la suite logique de nombreuses correspondances que nous avons adressées à la fois à M. le ministre en charge des sports et à M. le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation avec des propositions concrètes et un calendrier. Parmi les orientations proposées, nous avons demandé une réécriture des textes obsolètes qui régissent le football dans notre pays afin, primo, de permettre que les sociétés d'État rentrent dans le capital des clubs. Nous avons pu déchiffrer 400 sociétés d'État au Cameroun dans le portefeuille de la Société nationale des investissements. Nous aurons donc par exemple la SNH qui prendra le canon sportif de Yaoundé, la SCDP prendra l'Union de Douala, la Sonara un club de Boya, la CDC Kumbo Strikers, etc., etc. Ce n'est qu'à ce prix et à ce prix seulement que le football camerounais atteindra à nouveau des sommets. Secondo, qu'un budget annuel de plus ou moins 1 milliard de nos francs par an soit alloué à chaque club avec des commissaires aux comptes qui certifieront leur comptabilité afin de s'assurer que l'argent est bien utilisé. Tertio, qu'il soit exigé aux sociétés propriétaires des clubs de construire des infrastructures, de salarier leurs footballeurs. Ce n'est que comme ça que nous réussirons d'ailleurs à professionnaliser notre football. Oui, c'est à ce prix et à ce prix seulement que nous réussirons à nouveau à attirer le public dans les stades, à avoir du beau spectacle et les anciennes gloires reviendront dans notre pays achever leur carrière professionnelle. Chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, vous conviendrez avec moi que certaines personnes ont pris en otage le football camerounais et qu'il est temps de les faire dégager et ceci par tous les moyens. C'est une exigence républicaine et patriotique. Voilà pourquoi
Je vous appelle, je nous appelle à nous mobiliser partout où besoin est, par tous les moyens, contre le match du 14 octobre prochain en sol camerounais. Parce que l'équipe nationale de football du Cameroun nous appartient. Elle est notre propriété à chacun d'entre nous, c'est-à-dire une propriété de la nation camerounaise que nous formons aujourd'hui. Peuple du Cameroun, j'ai besoin de vous. La nation nous appelle. Oui, dès aujourd'hui, répondons présent et ce ne sera que justice. Vive le Cameroun, debout et fier pour toujours.